Bonjour, je suis Carole, passeuse de culture dans les académies de Cultura. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser des coupelles en argile autodurcissante de 2 couleurs avec des gravures d'inspiration végétale. À travers plusieurs exercices, vous allez découvrir comment préparer votre argile, comment réaliser une plaque bien lisse et la mouler, comment fabriquer une barbotine et l'appliquer, et comment graver des dessins de végétaux. Pourquoi le choix de ce thème ? L'argile est une matière très facile et agréable à travailler. Les motifs végétaux sont de plus dans les tendances actuelles. Pour réaliser ces coupelles, il vous faudra de l'argile autodurcissante de 2 couleurs. J'ai choisi aujourd'hui du noir et du terracotta. Il vous faudra également un tapis en silicone, un rouleau, un ébauchoir, une mirette, un pinceau plat, du papier de verre, du fil à couper, du film étirable, un grand bol, un petit bocal et un pot d'eau. Et c'est tout. On va commencer par prendre un petit bout d'argile noire. Le fil à couper, c'est très simple, c'est comme pour couper du beurre. Ça vous coupe un morceau de terre très facilement. Pour conserver la terre que vous n'utilisez pas, tout de suite, vous l'emballez dans du film alimentaire, bien serré. Et comme ça, vous pouvez le garder, allez, on va dire 2 semaines. Quand vous allez travailler votre argile, toujours avoir les mains très humides, pas complètement mouillées, il ne faut pas tremper votre terre. Le but du jeu n'est pas d'avoir une petite gadoue. On pétrit, on reprend toujours un peu d'eau. Vous voyez, je prends un petit peu d'eau juste avec mes bouts de doigts et j'en mets sur toute ma main. Alors, l'argile noire colore très rapidement vos mains. Ne vous inquiétez pas, ça ne salit pas. L'argile noire, si vous en mettez sur les vêtements ou autre, l'argile part très bien au lavage, pareil sur les meubles ou autre. Un dernier petit trempage et je malaxe encore. Là, je ramollis en fait ma terre, je la travaille, je l'attendris et après, je vais en constituer une boule. Et la boule au départ, je vais la faire en tapant pour chasser un maximum de bulles d'air. Parce que vous allez voir, on va avoir après une plaque bien lisse. Donc ensuite, je vais pouvoir commencer à taper un petit peu ma terre entre mes mains avant de l'aplatir sur mon tapis de silicone. Je prends mon rouleau et j'aplatis. On essaye d'être assez égal dans sa façon de rouler. N'hésitez pas à la retourner pour aplatir des 2 côtés, de changer le sens aussi de votre galette. Pour mouler ensuite sur le saladier, ce qu'il nous faut, c'est quelque chose d'un petit peu plus rond. Je la retourne et voilà comment on a une plaque bien lisse. Je vais vous montrer maintenant comment fabriquer de la barbotine. La barbotine, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est de l'argile très diluée, un petit peu comme une peinture. Et justement, nous, on va s'en servir aujourd'hui comme une peinture. Sinon, ça sert aussi, par exemple, à coller 2 morceaux ensemble. Ou pour faire des petites réparations quand vous avez votre argile aussi qui a fissuré. Vous prenez votre petit bocal qui peut se fermer, parce que comme ça vous allez pouvoir garder votre barbotine pendant longtemps. Vous pouvez la garder au moins 1 mois, si ce n'est 2. J'ai mis un petit peu d'eau, c'est pas la peine d'en faire une grosse quantité. Et dedans, je vais mettre des petits morceaux d'argile rouge. Là j'ai choisi du rouge parce que mon bol, je vais le faire noir. Du coup, rouge et noir, ça marchera très bien. Quand vous choisissez vos 2 couleurs, il faut que vos 2 couleurs soient bien différentes. On travaille avec de l'argile autodurcissante. L'avantage, c'est que ça durcit très rapidement et ça ne nécessite pas de cuisson. Quand vous prenez de l'argile naturelle avec cuisson, il faut pouvoir avoir un four. C'est un four de potier. C'est un four qui cuit à 1200 degrés et pendant à peu près 12 heures. Ce n'est pas un four très commun qu'on a partout. Donc vous voyez, ça devrait suffire. J'ai un petit peu d'eau pour beaucoup d'argile. Voilà, après on peut réajuster sans souci. Je vais prendre mon ébauchoir et je vais malaxer. Je vais écraser mes morceaux d'argile. Donc c'est un petit peu long, mais une fois que c'est fait, je vous disais tout à l'heure, bien fermé et évidemment à l'abri du soleil ou de la lumière directe, vous pouvez conserver votre barbotine pendant 2 mois. Voilà, ma barbotine est finie. Vous voyez, il y a encore des petits morceaux, mais elle est assez liquide. Et on va pouvoir l'appliquer au pinceau comme une peinture. Attention, on l'utilise sur de l'argile qui est sèche. Là, j'ai préparé justement, il y a 2 jours, des petits ronds pour vous montrer.
On va prendre un pinceau plat, sans le mouiller. Je prends ma barbotine et je vais tout simplement utiliser cette barbotine comme une peinture et recouvrir complètement mon argile noire. Je ne fais pas trop d'épaisseur non plus parce que le but du jeu, vous allez le voir, on va graver nos dessins. On va retirer en fait notre couche de rouge pour retrouver notre noir. Donc plus vous mettez de barbotine, plus il va falloir creuser assez loin. On attend 5 minutes que l'argile, la barbotine sèche. En barbotine, elle sèche très très rapidement. Elle est un petit peu humide, là on le voit encore, elle brille. Une fois qu'elle est complètement mate, c'est qu'elle est sèche. Ma barbotine est sèche, je vais pouvoir graver. Et je vais graver avec une mirette. Donc une mirette, c'est cet outil un petit peu particulier. Souvent il y a 2 embouts. Rappelez-vous, l'outil que j'ai utilisé pour fabriquer ma barbotine, c'est un ébauchoir. L'ébauchoir est entièrement en bois, avec des bouts qui ont des formes toutes différentes. C'est plus pour modeler l'argile. Les mirettes sont faites pour sculpter l'argile. Je vais prendre le bout qui est un petit peu carré et je vais pouvoir graver. Donc, il suffit que je racle un petit peu pour revoir mon noir. Et je peux faire mes dessins de feuilles. N'attendez pas trop longtemps que la barbotine sèche, parce que plus vous attendez, et plus c'est difficile après à graver. Là, j'ai attendu à peine 5 minutes, elle est parfaite. Maintenant, on peut passer à la réalisation. Avant de travailler mon argile, on va préparer notre saladier. Le saladier, il va me permettre d'avoir une belle forme de coupelle. On va mouler notre plaque d'argile dessus. On va protéger notre saladier avec du film alimentaire pour pas que l'argile colle trop sur le saladier et craque. Alors, c'est très compliqué de ne pas avoir de plis. Donc, on essaye de lisser le plus possible, mais vous aurez toujours des plis. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Après, je vous montrerai comment travailler l'intérieur. Donc, vous pouvez prendre des bols, des saladiers de formes différentes. C'est assez sympa, justement. Maintenant, notre saladier est bien prêt. On va pouvoir préparer notre argile. Je vais en prendre la moitié. Ça me suffira. Après, ça dépend la taille de votre bol. Ça dépend la coupelle, la taille que vous voulez faire. Donc, toujours avec mon fil à couper. Vous avez vu, en 2 secondes, c'est coupé. Le reste, on le met bien dans du film alimentaire pour bien conserver votre argile. J'humidifie bien mes mains et je vais jouer au boulanger qui pétrit son pain pour pétrir l'argile. Je remets toujours un petit peu d'eau sur mes mains, comme je vous ai dit tout à l'heure, un petit peu, pas trop non plus. Je préfère en prendre très souvent. Si vous avez mis trop d'eau sur votre argile, vous laissez un tout petit peu sécher. Vous attendez quelques minutes que l'eau s'évapore avant de la retravailler. Maintenant que je l'ai assez pétri, je vais faire une boule. On tape bien pour essayer de retirer toutes les bulles d'air. Donc plutôt avec la paume de la main plutôt qu'avec les doigts. Allez, je vais d'abord l'aplatir un petit peu à la main. On la travaille toujours des 2 côtés pour qu'elle soit bien lisse. Maintenant, je vais pouvoir utiliser mon rouleau. Je la retourne. Je l'étire, j'essaye de l'étirer pour qu'on ait un beau rond. Donc attention de ne pas faire une galette trop fine. Plus votre argile est fine, plus elle va craquer. Voilà, une fois qu'on a une galette à peu près équilibrée, d'une épaisseur environ de 1/2 centimètre, je vais pouvoir reprendre mon saladier et mouler mon argile dessus. Je la pose, j'essaye de la centrer. Attention, là, bien enlever l'air au niveau du milieu, surtout si votre bol fait un petit trou. Pas trop centré. Je vais essayer de la remonter un tout petit peu. Voilà. Maintenant, je l'étire bien de chaque côté pour éviter des plis. Et je les descends. Pas besoin de faire de plis sur les côtés. Voilà. J'essaye que ça colle bien au bol, que ça épouse bien la forme de mon saladier. Je vais reprendre maintenant
mon fil à couper pour couper les bordures, que j'ai quelque chose de bien net. J'encercle bien tout mon saladier. J'essaye que mon fil soit partout à la même hauteur. Je croise ici mes fils et je tire. Je tire fort, je laisse mes fils. Je regarde si j'ai tiré assez fort partout pour voir si ça coupe bien mon argile. Et vous voyez, ça coupe ma bordure bien nette. C'est bien plus simple de couper comme ça que de prendre un couteau. Et avant de laisser sécher, on va d'abord bien lisser notre bol. Parce qu'il y a peut-être des petites aspérités. Donc on prend un petit peu d'eau juste avec un doigt. Je lisse bien. Et surtout, je vais lisser ma bordure. Parce que le fil à couper, quand on coupe, la bordure est un peu moins nette. Toujours avec mon doigt, je soulève un petit peu, je passe dessous. Une fois qu'on a bien fini de lisser partout, on va laisser sécher pendant 24 à 48 heures. Par rapport à l'épaisseur qu'on a de ce saladier, ça suffira largement. Faites juste attention, au bout de, on va dire 6 heures, commencez à décoller un tout petit peu votre saladier, juste du bol, en soulevant un tout petit peu comme je le fais. Alors là, moi, mon argile est fraîche, mais au bout de 6 heures, vous allez voir que ça aura commencé à prendre, elle aura commencé à bien sécher. Soulevez juste un tout petit peu comme ça votre argile pour être sûr qu'elle ne colle pas trop au bol, pour éviter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ça craque. Une fois que votre bol est bien sec, on va pouvoir appliquer la barbotine. Vous prenez votre pinceau plat, votre petite barbotine rouge, et on applique. Faites attention qu'il n'y ait pas de poussière. Alors là, je le fais sur l'extérieur, mais on peut le faire aussi à l'intérieur si on préfère, hein. Les deux sont tout à fait possibles. On va jusqu'au bord. Dernier petit coup de pinceau. Je vérifie si je suis bien homogène. Ça me semble bon. Et maintenant, je laisse sécher juste 5 minutes avant de commencer la gravure. Ma barbotine est bien sèche. Donc, je prends ma petite mirette, toujours le côté bien carré. Et je vais commencer des formes de feuilles. On ne va pas faire trop profond. N'hésitez pas à faire quelque chose de très léger au départ, et si vous ne voyez pas encore assez le noir, vous pouvez recreuser, que de creuser tout de suite trop fort. Variez la forme de vos feuilles, la taille aussi, pour en faire des petites, des grands. Encore quelques petites feuilles. Alors on vérifie que ce soit bien équilibré. Je vais faire juste peut-être des petites herbes hautes. Allez, encore une petite dernière herbe haute. Voilà. On peut même faire au niveau du dessous, petite signature. Par exemple, si vous voulez l'offrir, vous pouvez graver votre prénom. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à poncer les bords. Parce que si je retourne, ici ma barbotine, elle n'est pas très nette. Je prends un petit bout de papier de verre. Je ponce ma bordure pour qu'elle soit bien nette. À l'intérieur, pour ne plus voir les petits plis, vous pouvez refaire les mêmes dessins. Ça fera noir sur noir. Même dessin de feuilles. Ça fera ton sur ton. Et comme ça, on ne se demandera plus pourquoi l'intérieur n'est pas lisse. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes fiers de vous, que vous avez pris plaisir à réaliser ces coupelles. Maintenant, vous êtes capable de faire d'autres formes et d'autres couleurs. Et aussi travailler à l'intérieur des coupelles. Et si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet cultura.com, sur nos réseaux sociaux et bien sûr dans nos magasins et nos académies. À très vite!